on a des personnes en Israël qui ont été des anciens RASAP, donc les personnes qui s'occupent de la logistique à l'armée, qui vont appeler la personne qui demande l'équipement, qui vont lui poser toutes les questions, qui vont voir estimer en fait à quel point c'est urgent, à quel point c'est prioritaire, à quel point c'est nécessaire. On priorise entre toutes les requêtes et ensuite on a des gens qui viennent chercher les stocks et qui les distribuent dans les bases en fonction d'une liste qu'on leur donne. Alexandra, c'est, on va dire, une citoyenne israélienne qui s'est adjoint les compétences d'autres bénévoles. Ils ont formé une petite équipe. Aujourd'hui, il y a 50 bénévoles qui tournent autour d'elle et elle a créé un site avec d'autres qui s'appelle Standing Behind Our People, voilà, .com pour le site. C'est absolument incroyable. Ils ont récolté 600 000 € depuis même pas 10 jours. C'est énorme. Tout simplement énorme. Voilà, sais de quoi je parle. Ben oui, parce que voilà, ça te connaît, la collecte d'argent. Voilà, donc je ne sais pas si Alexandra est avec nous. Si elle est avec nous, bonjour Alexandra. Bonjour Cathy. Boker Tov. Alors vraiment, ça force l'admiration franchement parce que 600 000 € c'est énormément d'argent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé et comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Comment se fait-il que vous avez réussi à récolter autant de sous? Alors le tout début, c'était il y a 9 ans pendant Tzuk-Eitan. Moi j'ai fait mon aliyah en 2012. Donc Tzuk-Eitan c'était ma première guerre. Et ça m'a beaucoup ébranlé. Du coup à ce moment-là je me suis dit voilà, il y a des soldats qui vont rentrer dans Gaza, qui vont mourir. Moi je n'ai rien donné à ce pays, comment je peux aider? Donc j'avais lancé une collecte à l'époque où on avait reçu à peu près 200 000 € et où avec l'argent on voulait faire des actions très concrètes. Donc aller vraiment acheter tout ce dont les soldats avaient besoin. Donc là, bien évidemment, on est sur du Tzuk-Eitan puissance 3 millions, je dirais. Donc, samedi 7 octobre, le cauchemar pour tout le monde. On était tous coachés sur les news, tous vraiment très bouleversés. Et du coup, dimanche, la même chose, avec un groupe de copains, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait qu'il y a beaucoup de juifs, notamment de juifs français qui veulent se mobiliser. Lançons cette cagnotte, récoltons un maximum de dons et essayons d'aider avec des actions très concrètes toutes les personnes qui ont été touchées, donc à la fois les soldats, mais aussi toutes les familles qui ont été touchées par ces massacres, même les familles endeuillées, etc. Et donc c'est comme ça que ça a pris. Le dimanche 8 octobre, on a créé le site, on a commencé à partager le lien. Et puis très vite, en fait, on a lancé ça à 23h. Le lendemain matin, on avait 15 000 €. À la fin de la journée, on avait 100 000 €. Et puis, effet boule de neige, mobilisation incroyable de tout le monde, en fait, de tout ce peuple. Tout le monde est touché, tout le monde veut participer. Et puis aujourd'hui, on en est à un peu plus de 600 000 €. Alors, est-ce que vous arrivez à identifier les donateurs? Parce que dans ce genre de collecte, soit c'est des gros donateurs qui fournissent la majorité de la somme, soit ce sont des petits donateurs. Et là, c'est encore plus dur. Alors, est-ce que vous arrivez à identifier les donateurs? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on avait donc un lien sur le site pour pouvoir payer en ligne. Donc, c'était plutôt des petits donateurs, mais qui pouvaient évidemment nous laisser leurs coordonnées, leurs mails, qui nous laissent même des messages. Donc ça a commencé comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce genre de plateforme, l'argent ne peut pas être débloqué le jour même. Donc, du dimanche où on a lancé la cagnotte jusqu'au vendredi suivant, l'argent n'était pas disponible. Mais il y avait énormément d'actions à soutenir, notamment c'était la course au gilet pare-balles, l'équipement, etc. Donc du coup, toute cette semaine-là, on a fait appel à des donateurs privés, donc pour le coup qu'on identifie bien. Donc en fait, il y a à peu près 2 canaux à travers lesquels on peut donner. Soit on donne les sommes qu'on donne, je ne veux pas dire des petites sommes parce que vraiment chaque euro est important à travers la plateforme. Soit on permet aussi à des donateurs privés de sponsoriser des actions. Donc tous les jours sur le site, par exemple, on met les offres du jour avec les devis qu'on a sur des stocks ou sur des grosses commandes pour les familles du Sud, etc. Et les gens peuvent venir sponsoriser en payant directement le fournisseur et donc en apportant leurs dons comme ça. Donc on a vraiment, c'est à la fois des petits donateurs et puis à la fois des gens qui vont faire des dons plus conséquents et ensemble ça fonctionne plutôt bien. Alors ce qui saute aux yeux quand on monte sur votre site, c'est que c'est vraiment hyper bien organisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Parce que souvent quand on donne de l'argent, on aime bien savoir où ça va, on aime bien savoir comment l'équipe gère tout ça derrière. Ouais, j'avais tiré quelques enseignements de la première collecte qu'on avait fait en 2014.
Notamment ne pas utiliser de plateformes comme Litchi, etc., parce que c'est très compliqué de débloquer l'argent, s'organiser depuis le départ de manière très structurée, parce qu'il va y avoir beaucoup de requêtes, il y a beaucoup de bruit à faire, etc., donc il fallait vraiment constituer une équipe. Donc du coup, là, on s'est dit, OK, dès le départ, on est tous, les 6 personnes fondateurs sont un peu du milieu high-tech, levée de fonds, entrepreneuriat, technologie, etc., donc on s'est dit, c'est très important qu'on mette en place la structure et l'infrastructure dès le premier jour pour nous permettre, alors comme on dit dans le milieu des entrepreneurs, de scaler, donc de faire un truc très rapidement à grande échelle. Parce qu'on sait que ça peut vite faire effet boule de neige. Du coup, on s'est séparés vraiment en pôles. Donc il y a quelqu'un qui est en charge du site internet, de la technologie, il y a quelqu'un qui est en charge des opérations, donc de nous créer un logiciel pour pouvoir suivre toutes les opérations, recevoir les requêtes, voir où ça en est, émettre les factures, etc. Il y a une personne qui est en charge du pôle marketing communication et donc tous les réseaux sociaux. Il y a une personne qui est en charge plus sur place de réceptionner les requêtes, de vérifier les requêtes, parce que ce qui est très important pour nous aussi, c'est de prioriser ces requêtes, parce que c'est vrai que on reçoit, je sais pas, des dizaines voire des centaines de requêtes par jour. Il n'y a pas un montant infini d'argent, même si on a des donateurs qui sont très fidèles. Mais du coup, c'est important que ça aille aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc, les requêtes d'équipement, par exemple, pour les soldats, on définit qu'est-ce qu'on subventionne pas pour le moment parce que c'est pas top priorité. Par exemple, je sais pas, apporter des fleeces aux soldats qui sont au sud, c'est moins important qu'apporter des fleeces aux soldats qui sont dans le nord. Donc ça, il y a vraiment un système de vérification. Donc il y a une personne qui est en charge de ça. Il y a une personne qui est en charge des grands donateurs. Donc ça, c'est vraiment séparer les différents pôles pour qu'on puisse avoir une coordination au niveau de toutes les opérations. Et puis, technologiquement parlant, on a vraiment développé un système, donc sur un software qui s'appelle Notion, qui est assez connu chez les entrepreneurs de la high-tech. On a une personne extraordinaire qui fait ça chez nous, qui s'appelle Sharon, qui nous a développé vraiment un logiciel en fait sur Notion qui nous permet de gérer toutes nos opérations de manière super efficace. Bon, vous avez mis en gros, vous avez mis en place une start-up en 24 heures. Ouais, c'est un peu ça. Sauf qu'on n'a pas pour objectif de faire un exit. Mais c'est un peu ça, ouais. Et puis on a des gens qui sont vraiment super dévoués. Et autour de ça, on a plein de volontaires autour qui nous aident pour des choses très concrètes, la livraison, créer du contenu, faire des vidéos, etc. Alors, Alexandra, vous avez parlé de quelque chose de très important parce que effectivement, tout le monde voit passer sur tous les groupes auxquels nous sommes tous abonnés des dizaines de demandes et on a l'impression que peut-être il y aura des doublons, qu'on se demande comment gérer toute cette tous ces équipements, etc. Comment acheminer aux bonnes personnes. Quel est votre secret? Comment vous fonctionnez? Vous? Alors, on a 2 secrets. Le premier, c'est sur les demandes qu'on reçoit. On a des personnes en Israël qui ont été des anciens RASAP, donc les personnes qui s'occupent de la logistique à l'armée, qui vont appeler la personne qui demande l'équipement, qui vont lui poser toutes les questions, qui vont estimer en fait à quel point c'est urgent, à quel point c'est prioritaire, à quel point c'est nécessaire. Et une fois qu'on a ça, on priorise entre toutes les requêtes et ensuite on a des gens qui viennent chercher les stocks et qui les distribuent dans les bases en fonction d'une liste qu'on leur donne. Donc vraiment tous les soirs on a des volontaires qui parcourent le pays du nord au sud ou du sud au nord et qui vont déposer et parfois c'est 2 gilets là, 4 gilets là, on les distribue pas par 50, pareil pour tous les produits sur lesquels on met la main. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est de vérifier les doublons. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'initiatives, non seulement de collecte de dons, mais aussi beaucoup de ce qu'on appelle en hébreu des hamal, des centres un peu de guerre qui se sont mis en place et qui, eux aussi, achètent des stocks et les distribuent. Donc nous, on a mis en place une stratégie de partenariat où on essaye vraiment de mapper un maximum de ces centres de guerre. Donc on travaille étroitement avec, par exemple, Achim Laneshek. On travaille étroitement aussi avec des centres comme le centre qui a été mis en place à Ranana, par Laurent Ayache et son équipe, pour sourcer un maximum et essayer de se diviser le travail. Donc nous, par exemple, avec l'équipe de Laurent Ayache, tout ce qu'on reçoit qui n'est pas de l'équipement, donc des demandes de nourriture, des demandes de caleçons, produits pharmaceutiques, etc., on leur source à eux, donc on travaille étroitement avec eux, et eux, à l'inverse, ils nous sourcent leurs demandes d'équipement pour être sûr qu'il n'y a pas de doublons. Et c'est vrai que c'est un gros travail et qu'on essaye d'éliminer tous les intermédiaires autour, au milieu, en fait,
pour arriver directement à la demande et de l'autre côté directement au donateur. Juste une dernière question, Alexandra. Tout le monde dit que ça va durer. On voit de plus en plus des populations qui sont évacuées. On voit dans le nord, voilà, il y a encore des populations qui vont déménager aujourd'hui. Est-ce que vous allez dépenser tout l'argent ou est-ce que vous allez en garder peut-être pour eux? Alors non, pas du tout. Justement, la première semaine, c'était un peu l'urgence. C'était mettre la main sur un maximum de vestes, d'équipements, etc. On a fait une réunion il y a 2 jours où on s'est dit, voilà, maintenant, il faut vraiment qu'on ait des guidelines très précises sur ce qu'on veut financer, ce qu'on veut pas financer, parce que ça va être une guerre qui va durer sur du long terme et qu'on aura besoin après d'aider à adopter des orphelins, à sponsoriser des orphelins, à aider des familles qui ont tout perdu, à reconstruire des kibboutz. Donc, même j'ai des gros donateurs qui me disent, je veux te redonner tout de suite. Je leur dis, non, attendez 2 minutes. Il y a plein d'équipements qui arrivent, il y a plein de choses qui arrivent. Venez, on se laisse une semaine de faire le point. Et ensuite, vraiment, on aura besoin des donateurs sur du long terme, quoi. Alors, il y a toujours un engouement quand la guerre commence, mais c'est une guerre qui va être longue et il y a une reconstruction derrière qui va être longue. Donc, économisez votre argent, ne dépensez pas tout maintenant parce que des actions concrètes, il va y en avoir sur beaucoup sur les mois qui vont suivre. Très bien, on donne le nom du site tout de même pour les personnes qui veulent quand même participer encore pour les actions en cours. Alexandra. Alors, le nom du site, c'est standingbehindOurPeople.com. Et si vous voulez, on a fait un petit URL plus simple qui est tousavecisraël.com qui vous redirigera vers le site parce que c'est pas très facile pour les francophones. On le mettra aussi dans le pitch qui accompagnera cette émission. En tout cas, bravo, merci beaucoup Alexandra. Toutes nos félicitations à toute cette équipe formidable qui s'occupe donc du bien-être des soldats et aussi des civils. Merci beaucoup. Au revoir.